Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une night routine après le coucher des enfants. Une petite heure pour faire les goûters de toute la semaine à partir d'une recette très simple. On aura 3 gâteaux différents et savoureux. Et surtout, petit budget. Je commence par mélanger tous mes ingrédients dans un blender pour tout ce qui est liquide. Vous pouvez faire ça au batteur électrique comme vous pouvez le faire au fouet manuel. Moi, je vois une belle différence quand je fais ça au blender. En plus, je vais pas me fatiguer à tenir le robot. Alors, je vais mettre directement 6 œufs de taille moyenne. Je vais faire l'équivalent de 2 gâteaux, mais on aura 3. Vous allez voir comment. Alors, je vais mettre aussi 2 sachets de sucre vanillé. On peut ajouter du zeste de citron, du zeste d'orange si c'est bio. Sinon, c'est pas la peine. Et pour ce qui est arôme vanille liquide, je préfère la mettre à la fin. Là, j'ai un verre qui est ma mesure, donc qui a une contenance d'environ 120 grammes. Donc, c'est l'équivalent d'un pot de yaourt. Je ne vais pas m'amuser à laver, à sécher le pot de yaourt. Je préfère utiliser directement un verre de la même contenance. Je vais mettre 3 verres de sucre. Normalement, on devait mettre 2 si on avait des yaourts sucrés. Mais moi, comme j'ai des yaourts nature, je mets 3 verres. Donc, 6 œufs, 2 sachets de sucre vanillé. Je vais vous l'écrire d'ailleurs. Il y a des personnes qui m'ont demandé les ingrédients. 3 verres de sucre cristallisé, on peut mettre du sucre roux aussi, et 3 pots de yaourt. Moi, c'était les yaourts date courte d'Activia que j'ai acheté la dernière fois, qu'on n'a pas eu le temps de manger, comme on n'était pas là pendant les vacances. Je préfère les utiliser directement, comme ça il n'y aura pas de gâchis. Bien sûr, si on utilise des yaourts sucrés, on peut mettre que 2 verres, que 2 verres de sucre, c'est selon les goûts. Je rajoute l'huile de tournesol ou l'huile de colza, ce que vous avez à la maison. Ma mesure sera toujours mon pot de yaourt ou mon verre, c'est pareil. Là, j'ai mis 2 pots. Et je mixe pendant 2 petites minutes, voire 3 selon la vitesse de votre blender. Une fois le tout mixé, vous voyez, on a un mélange homogène. On peut faire ça à la main, c'est un gâteau au yaourt ordinaire. Comme on mixe comme ça dans un blender, ou on bat un petit peu au fouet électrique, ou un peu plus longtemps au fouet manuel, on aura cette texture un peu blanchâtre. Alors pour la levure, j'utiliserai 3 sachets au lieu de 2. Ce sont des sachets de 11 grammes. Bien sûr, le résultat est top, même avec une levure vraiment premier prix. Ça ne coûte que 27 centimes les 6 sachets. Franchement, je ne vois aucune différence entre elle et l'autre levure de soi-disant grande marque. Je mets ça directement sans les tamiser, tout simplement parce que c'est de la levure que j'ai achetée ce mois-ci et je l'ai déjà testée, il n'y a pas de grumeaux. Pour ce qui est de la farine, je mets mes 3 premiers verres. Bien sûr, ma farine doit être tamisée si c'est une ancienne farine que j'ai dans mon garde-manger. Là, le saladier était un peu petit, je vais transvaser ça dans un grand récipient plus grand. Donc je disais que si la farine est vraiment ancienne dans votre placard, ça sera mieux de le tamiser, on ne sait jamais. Si vous venez de l'acheter, ben il n'y a pas de souci, utilisez-la directement. Là je mélange au fouet manuel, pas besoin de mixeur ni de robot ni quoi que ce soit. Donc on mélange les 3 premiers verres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine et on rajoute 2 verres et demi seulement. Pourquoi 2 verres et demi et non pas 3? Au total, il devait y avoir 6 verres, mais moi je mets que 5 et demi tout simplement parce que ma farine est de type 45, elle absorbe très bien le liquide. Donc si je mets 6, ça sera un peu sec. Je vous conseille toujours de mettre pour le dernier verre juste la moitié et de vérifier. Si ça nécessite de rajouter la farine, oui, on en rajoute, sinon pas la peine. C'est pas pour 2 cuillères à soupe de farine qu'on va rater notre gâteau. Là, je mélange bien. Vous voyez, mon four en silicone, il va dans tous les sens. Mais c'est pas grave, l'essentiel est de faire rentrer tout. Vous voyez, on a une texture qui ressemble à une pâte à génoise. Elle est vraiment magnifique, cette pâte, quand on mélange les produits liquides, tout ce qui est liquide, dans le blender ou avec un batteur au début. Là, je rajoute mon demi-verre. Donc, en tout, au lieu de 6 verres, j'ai mis 5 verres et demi de farine seulement. Si vous avez la T55, je garantis pas que la couleur de la pâte sera aussi claire. Alors, j'ai déjà fait avec la T55, ça va, ça peut y aller. Mais je préfère la T45, elle est nettement mieux. Vous voyez la texture? Là, je commence par réduire la taille de mon moule à cake. J'utilise celui de 22 cm seulement, que je mise de papier cuisson. Parce qu'en fait, si j'utilise un grand moule, un moule plus long,
ben, je pourrais pas avoir 3 gâteaux, je n'aurai que 2. Là, je verse la pâte juste à moitié. Pas 3/4, mais juste la moitié. Vous allez voir, à la fin, on aura un très bon gâteau, bien bombé, bien cuit, sans prise de tête. Je le mets de côté et je ramène un deuxième moule. Alors là, c'est une poêle, vous voyez les poêles sans poignée. C'est une amie qui allait jeter 2 anciennes poêles. Je les ai récupérées, surtout quand j'ai à faire les gâteaux pour la veille des vacances scolaires. Il n'y a pas beaucoup de moules et tout. J'utilise cela, c'est vraiment très pratique. Même si les poêles sont un peu anciennes, je mets du papier cuisson. Donc, il n'y aura pas de contact de la pâte avec la poêle et ça fait l'affaire. Pas la peine de vous prendre la tête à aller acheter des trucs. Vous pouvez prendre ça au vide-grenier, en brocante aussi. Là, pour le 3e moule ou la 3e poêle, elle est vraiment énorme. Mais pas de souci. Là, je vais faire un 3e gâteau qui n'est pas juste un gâteau simple, mais un gâteau imbibé. Je vais commencer par mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe sur la base de ma poêle ou de mon moule. D'habitude, je mets le caramel. Si vous avez la sauce caramel, ça sera cool de la mettre en bas. Il n'y a pas de sauce caramel, on fait avec les moyens du bord. 2 cuillères à soupe de sucre, on peut rajouter de la cannelle, on peut rajouter quelques gouttes de jus de citron. Chacun, il parfume à son goût. J'ai partagé avec vous dans mes dernières courses aussi. Alors, au lieu des ananas au sirop, ben, des abricots au sirop, mais ça marche aussi, des poires, ben, ce que vous voulez, et même des pommes que vous allez faire vous-même à la maison, éplucher et faire revenir avec un peu de sucre. J'ai mis la moitié du bocal, et là je couvre avec ma pâte. Vous voyez la texture de la pâte, elle est vraiment épaisse, pas trop dure non plus, mais elle est juste magnifique, et c'est le seul et unique secret de la réussite de ces gâteaux, c'est la quantité de la farine, c'est la texture de cette pâte qui fait toute la différence. Là, je verse toute ma pâte. Il me faudra une maryse pour récupérer toute ma pâte de ma bassine parce que comme elle est un peu consistante, un peu épaisse, ben, elle descend difficilement. Vous voyez un peu d'ombre. Désolée pour la qualité de l'image. À cette heure-ci, ben, à 22 h du soir, ben, on ne peut pas faire mieux. Il n'y a pas le soleil. J'ai allumé la lumière, j'ai mis tout le nécessaire, mais je sais très bien que mes chers abonnés ne feront pas de remarques par rapport à ça, mais bien au contraire, ça leur fera plaisir de voir de nouvelles façons d'utiliser cette recette, cette fameuse recette de gâteau au yaourt, avoir de nouvelles idées pour ne pas s'enlacer de manger toujours la même chose, toujours le même gâteau. Parfois, surtout si on a des enfants ou un mari pénible. C'est pas le cas de mon chéri, non. Bien au contraire, mais toujours, ça sera bien de changer de temps en temps, même pour le côté visuel. Là, une fois toute la pâte bien étalée, mes fruits sont bien couverts. Je récupère pour le premier cake mon reste de raisin. Vous l'avez vu dans un ancien retour de course de chez Lidl, j'ai utilisé ça pour un tagine. Donc pour le reste des raisins, ça sera cool de les utiliser au plus vite. Comme ça, ils vont pas pourrir au fond de mon placard. Donc je récupère mes raisins, je décore mon premier cake avec. Je peux rajouter n'importe quel fruit sec de mon choix, même des fruits frais, des pommes, des bananes caramélisées, ce que vous voulez, comme on peut le laisser juste nature. On peut récupérer une partie de pâte, un petit verre auquel on rajoutera du cacao et faire un cake marbré. Là, j'ai des noix concassées, bien sûr, avec la peau. Je récupère et je décore mon cake avec. Ça fait toute la différence. Il y aura un petit côté croquant. Il y aura aussi plus de valeur alimentaire comme il y a des fruits secs. Là, j'ai un cure-dent avec lequel je vais faire entrer un petit peu mes fruits secs à l'intérieur. Parce que si tout reste à la surface, bah, ça sera cramé au plus vite. Il y aura pas... Mon gâteau ne prendra pas suffisamment de temps pour bien cuire à l'intérieur. Là, je mélange bien et je mets de côté. Pour le deuxième gâteau, j'ai un fond de mon pot de pépites de chocolat noir. Il restait que ça, bah, ça va pas m'aider à faire beaucoup de cookies ni quoi que ce soit. Allez, on va faire ce gâteau, ce genre brownie comme mes enfants m'ont dit. Un brownie avec quelques pépites de chocolat, mais bon, c'est pas un brownie, mais pour eux, c'est un brownie. Ça marche, c'est déjà ça. Des filles relevées, ils ont beaucoup aimé, c'était leur préféré d'ailleurs. Là, un appel à toutes les mamans, à toutes les mamies qui ont des restes des chocolats de fête. Alors, à Pâques, Noël, Halloween, toutes les fêtes qu'on a, l'Aïd et tout, on reçoit et on achète tout le temps du chocolat. Et bien sûr, nos enfants sont tentés. Et après, ça traîne dans nos placards. Là, j'avais un beau lapin au chocolat noir. Personne ne voulait le manger. La date s'approchait. Je vais le faire fondre au bain-marie pour tenter de décorer un petit peu mon cake.
Surtout si c'est eux qui décorent avec, ben ça va vraiment leur plaire et ça sera consommé. Mon premier gâteau à l'abricot est sorti du four. Vous voyez la texture de la pâte, on dirait une génoise. Alors pour la cuisson, je les ai fait cuire à chaleur tournante à 150 degrés pendant 10 minutes. Une fois que les vacances, oui, les vacances me manquent déjà. Oh là. Alors une fois que la pâte commence à lever un petit peu, j'augmente la température à 180. Pas la peine même pas d'allumer d'en haut le four et ça sera cuit des deux côtés. Là, j'ai 250 ml de sirop de pêche, mais j'utiliserai que 200 pour le moment. Ça suffit largement pour imbiber mon gâteau. Alors, le gâteau, je l'imbibe chaud avec un sirop qui sort du frigo. Et bien sûr, on arrive à la fin de notre vidéo. Vous voyez quelques petites idées. Alors, pour le gâteau vanille, vous voyez, il est moelleux, il est vraiment léger, comme une éponge, comme une génoise, avec quelques pépites de chocolat. Alors, du chocolat fondant encore, comme c'est chaud. J'ai eu 8 belles parts, mais pour les enfants, on peut avec ce petit gâteau avoir jusqu'à 15 parts, voire plus selon vos enfants. Je vais présenter ça avec une clémentine. Pour le deuxième gâteau qui est imbibé, alors au milieu il est bien coloré. On peut mettre de la sauce caramel si on veut plus de saveur. Mais sinon, il est très bien comme ça. Il est bien imbibé, ça suffit largement. Et pour ce gâteau-là, on a vraiment un minimum de 15 morceaux, comme c'est un grand gâteau. Vous voyez, il y a des fruits qui sont rentrés un petit peu à l'intérieur, c'est beau. Et d'autres qui sont restés à la surface. Alors pour moi, qui est très gourmande, oui, je suis au régime, mais aujourd'hui je suis très gourmande, je vais l'imbiber encore un peu plus. Ça me manque, j'aime bien. Surtout quand c'est à l'ananas. Mais croyez-moi, une fois que j'ai dégusté celui à l'abricot, ça me tente de tester à la pêche et avec d'autres fruits. C'est vraiment trop bon. Pour notre dernier gâteau qui était le cake, vous voyez la belle couche. En haut, c'était vraiment un petit peu de fruits secs et ça a fait toute la différence. Le gâteau est bien aéré. Il a une croûte croustillante. Il est juste top. Les enfants adorent. Ils ont tartiné sans se rendre compte avec du chocolat noir qu'ils ont refusé de manger un jour. Et croyez-moi, c'était vraiment très agréable. Ils ont décoré avec des petites perles en couleur. C'était vraiment chouette. Alors, j'ai laissé une partie normale et l'autre partie, je l'ai recouverte de chocolat noir. Donc voilà, ça c'est une petite déco, une petite idée. Ça se présente comme ça en fine tranche d'une épaisseur d'1 centimètre qu'on peut bien sûr présenter avec des fruits, un pot de yaourt, un verre de lait, une tisane. Ça dépend de vos goûts. Bien sûr, pour plus de la moitié de ces gâteaux sera directement mise au congélateur. C'est le genre de gâteau qu'on doit conserver au frais. Gros bisous, ciao!